Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la Holger 556 et de la MCW. C'est deux fusils d'assaut qui ont été buff avec la saison 2 rechargée. Et donc le but de cette vidéo c'est tout simplement de regarder comment elles ont été améliorées et de déterminer si elles sont méta ou non sur Warzone. Donc alors c'est parti, on commence avec la Holger 556. Ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont augmenté les dégâts à toutes les distances. Ils ont augmenté le dégât max, ils ont augmenté la distance, la range maximum de l'arme. Mais ce qu'ils ont fait c'est ils ont aussi ajouté deux nouvelles damage range. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'au lieu d'avoir une courbe, puis une chute, puis après jusqu'à l'infini, ils ont tout simplement rajouté deux damage range, une à 34 et une à 45 mètres, qui permet de tomber un petit peu moins vite, tout simplement. Donc c'est en général ce qu'ils font quand ils veulent buff des armes qui avaient un manque de portée, ils rajoutent des ranges à peu près à mi-distance, et c'est ce qu'ils ont fait sur la Holger 556. Sur la MCW, ils n'ont pas buff grand chose, ils ont simplement augmenté les dégâts à mi-distance. Donc tout le reste, c'est exactement pareil. La MCW qu'on connaissait avant n'a pas changé, mis à part les dégâts à la mi-distance. Et donc on va voir qu'en termes de time to kill, c'est quasiment la même chose, juste un petit peu mieux au niveau de la mi-distance. Donc pour le time to kill, on va regarder comment la MCW et la Holger 556, elles se comportent par rapport aux autres AR. Donc on va la comparer à la Ramset, à la BP50, à la MTZ 556 et à la SVA 545. Donc on voit ici en bleu déjà, première chose qu'on remarque directement, en bleu la MCW, c'est que malgré le buff, elle reste quand même un petit peu en dessous des autres. Malheureusement, c'est triste à dire parce que moi j'aurais beaucoup aimé avoir une MCW méta, mais c'est pas le cas. Si on regarde vraiment en termes du time to kill, il n'y a pas photo, elle se fait dominer à toutes les distances par les autres AR qu'on a pris en considération. Et donc du coup dans le jeu, quand tu prends en compte déjà là on a 4 AR, après il faut rajouter les fusils de combat, il faut rajouter les LMG, bah ça fait que la MCW elle est vraiment pas bien placée dans la méta malheureusement. Donc c'est triste au niveau de la MCW, mais c'est comme ça. En tout cas, l'avantage principal de la MCW c'est qu'elle est hyper facile à utiliser. Donc peut-être que le time to kill théorique il va paraître lent, mais par contre le time to kill pratique, c'est-à-dire celui que tu as réellement dans le jeu, parce que tu mets un certain nombre de balles par rapport à toutes les balles que tu as disponibles, bah en fait avec la MCW potentiellement tu vas en mettre plus qu'avec d'autres armes parce qu'elle a zéro recul, donc peut-être que ton time to kill pratique, pour toi, c'est un peu plus dans la balance. Alors par contre pour la Holger 556, on voit que le débat il est complètement différent. On la voit là en violet fuchsia, on voit qu'elle est complètement dans la balance des autres armes et elle n'est pas du tout dominée par les autres AR dans le jeu. Donc du coup, ce qu'ils ont fait avec la Holger 156, c'est qu'ils l'ont tout simplement remise au niveau des autres et franchement, maintenant, on va voir avec un peu plus d'analyse qu'elle est carrément utilisable et ça fait plaisir. Donc pourquoi je dis qu'elle est utilisable? Tout simplement parce que si on compare avec la ligne jaune de la SVA 545, qui est aujourd'hui considérée comme étant un des meilleurs fusils d'assaut dans le jeu, après la RAM évidemment, et bah on voit qu'en fait la Holger 156 et la SVA 545, elles sont quasiment identiques. Jusqu'à 56-57 mètres, la SVA et la Holger, c'est quasiment les mêmes armes en termes de time to kill. Donc du coup, tu peux vraiment essayer la Holger parce que je pense que c'est aujourd'hui une très bonne option. On voit même que par rapport à la MTZ 556, qui est considérée aussi comme une arme qui tue relativement rapidement et qui est très bien pour la résurgence, et bah pareil, elle est même meilleure jusqu'à 46 mètres que la MTZ 556. La Holger tue un petit peu plus rapidement. Après, ça redevient identique. Le défaut de la Holger 556, c'est après, c'est quoi, 56 mètres, ça va être un petit peu moins fort que les autres options. Mais franchement, ça reste hyper accessible, surtout pour la résurgence. En fait, les fusils d'assaut dans Warzone, pour moi, c'est vraiment des armes qui sont taillées pour la résurgence, et à l'inverse, ils ont fait avec les LMG, des armes qui sont taillées pour le Battle Royale, donc un peu plus lentes, mais avec plus de range. Les fusils d'assaut, elles ont quand même un petit range drop qui est relativement important, et donc du coup, pour moi, c'est des armes qui sont vraiment très très bonnes en résurgence, et c'est pour ça que la Holger 556, là, dans la méta actuelle, franchement, c'est une option viable. Alors, c'est pas la méta, clairement pas. La méta aujourd'hui, c'est la Ramset, tout simplement parce que jusqu'à 52 mètres,
il y a rien qui peut concurrencer. Elle a un time to kill donc jusqu'à 32 mètres et la plupart des fights, ça paraît peu 32 mètres, mais la plupart des fights en résurgence, ils sont dans 30-40 mètres. Ils sont pas tellement plus loin. Et donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, encore dans tous les tournois et dans le top 250, tout le monde utilise la Ramset parce qu'elle tue hyper rapidement dans les distances relativement proches. Et tout ce qui se passe après, donc après 52 mètres, bah, la réalité, c'est que c'est pas des fights qui sont importants pour ta game. Tout ce qui se passe en dessous 50 mètres, c'est ceux-là les fights qui sont déterminants parce que le mec, il peut riposter, il est proche de toi, il peut venir te down, il a le temps de te tuer avant que tu te réas, etc. Donc c'est pour ça que ces fights avant 50 mètres, ils sont si importants et c'est pour ça que la Ramset, elle domine complètement. Mais par contre, on voit que la Holger 556, elle se défend carrément. Alors pour conclure du coup au niveau de ces deux armes avant de passer au loadout, ce que je vais dire c'est que la MCW clairement elle a besoin de un ou deux buffs supplémentaires. Ils ont besoin de encore augmenter les dégâts, pas uniquement à la mi-distance comme ils l'ont fait aujourd'hui, ils ont besoin d'augmenter les dégâts à toutes les distances et surtout d'avoir un peu moins de drop parce que si on regarde une arme qui tue en 1 seconde 3 après 60 mètres, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment beaucoup trop lent quand tu as des armes qui à l'inverse tuent en 700-800 millisecondes. Une arme qui tue en 1 seconde 3, c'est juste inutilisable et voilà, la MCW elle tire des billes, c'est dommage. Après par contre elle est vraiment très facile à utiliser. La Holger 556 par contre c'est un autre débat, elle est carrément utilisable, elle est viable et c'est une très très bonne alternative aux armes méta dans Warzone et notamment dans Résurgence. Donc voilà, donc ce que je vais faire c'est que maintenant je vais passer au loadout de ces deux armes si tu veux les tester directement dans le jeu. Donc pour la classe de la MCW, ce que tu vas faire c'est que tu vas commencer par utiliser le silencieux VT7 Spiritfire. C'est la méta aujourd'hui pour la long range. Si tu veux un silencieux et tu utilises le VT7 Spiritfire, tu te poses pas la question, il augmente la portée des dégâts, il augmente la vitesse des balles et il améliore le contrôle du recul. Ensuite, sur la MCW, on a vu que le problème, c'était la range. Et ça chute beaucoup trop rapidement. Donc du coup, tu vas utiliser le canon long MCW Cyclone 16.5, qui se focus vraiment sur cette range et qui l'augmente de 15%. C'est toujours ça à prendre. Ensuite, tu vas mettre le viseur de ton choix. Moi, je mets la lunette Jack sans verre parce qu'en fait, comme je vous ai dit, hein, c'est des armes qui sont utilisables plutôt en résurgence. Donc moi, en résurgence, je trouve qu'un x1, ça suffit largement. Et en plus, cette lunette, elle réduit un petit peu le recul. Si tu préfères avoir un viseur un peu plus élevé, tu peux prendre le Corio Eagle Eye sans souci. Le chargeur de 60 cartouches. Et enfin, la petite spécificité de cette arme, c'est que elle a un recul qui est plutôt vertical et pas vraiment horizontal. Il n'y a pas vraiment de bounce de droite à gauche. Et donc, du coup, moi, sur cette arme, je ne conseille pas d'utiliser la poignée de soutien avant Bruen comme tout le monde conseille. Je conseille plutôt la poignée verticale Kimura RYN03 parce que c'est elle qui va vraiment améliorer le recul vertical et donc qui va réduire l'amplitude du recul. Donc voilà, avec ça, du coup, tu te retrouves vraiment avec une arme qui, oui, elle fait pas beaucoup de dégâts, mais par contre, bah, elle est hyper facile à jouer. Voilà, c'est une arme, c'est pas une arme méta, mais c'est une arme, si t'es quelqu'un qui galère sur le jeu, qui veut une arme juste facile, qui veut pas se prendre la tête avec des reculs trop élevés, ou comme le Ramset, tu vois, il y a un petit gun kick au début, et bah, la MCW, elle est parfaitement bien dans ce rôle et elle est hyper facile à jouer. Donc voilà, ça c'était la MCW. Au niveau de la Holger 556, là on va avoir une classe un petit peu différente. On a toujours le silencieux, le canon long qui lui va augmenter la portée des dégâts et le recul un petit peu. La lunette, comme j'ai dit, vous utilisez celle que vous voulez. Moi j'utilisais la Jack sans verre tout simplement parce qu'elle réduit le recul et que je joue en résurgence, donc 1x1 ça suffit. Le problème de cette arme, c'est les 40 cartouches maximum. Donc ça, on n'en a pas parlé dans les stats. Mais le plus gros chargeur de la Holger 556, c'est un chargeur de 40 cartouches. Alors franchement, ça va. C'est agréable à jouer. Ce serait mieux s'il y avait un 60. Mais on peut aussi comparer au fait que ça fait depuis un mois que tout le monde joue avec la MTZ 762, qui elle en a que 30. Donc ok, peut-être qu'une balle de MTZ, ça fait un peu plus mal. Mais franchement, là, les 40, moi, je me suis pas vraiment dit, je dois recharger beaucoup trop souvent, c'est embêtant. Et enfin, tu termines avec la crosse de combat RB Adel. Pour moi, il n'y a pas besoin vraiment de mettre un accessoire canon, tout simplement parce que cette crosse, elle est mieux. Elle va avoir un meilleur effet sur le recul que n'importe quelle
n'importe quelle poignée avant. Donc du coup, là, tu as un effet sur le recul de l'arme, donc qui est le gun kick, la façon dont l'arme, elle démarre avec les premières balles. Et ensuite, le recul horizontal et le recul vertical, tout en impactant la vitesse de visée de 3%, ce qui est vraiment rien. C'est négligeable, c'est même pas, je pense pas que qu'on puisse le remarquer en jeu. Donc du coup, avec cette arme, là, tu as une arme qui est vraiment très très polyvalente, qui est comme la MCW, hyper facile à jouer, et qui est, en termes de time to kill, tue quand même plus vite que la MCW, et est très agréable à jouer en résurgence. Donc franchement, si tu cherches une alternative pour résurgence, je te conseille cette classe. Elle est vraiment très bien. Donc là, il reste que 6 balles après avoir tué 2 mecs. Donc avec un chargeur, tu pourras tuer peut-être 2 mecs, 3 mecs si tu mets des headshots, mais pas plus. Donc voilà, c'est la petite information à prendre en compte au niveau de la Holger 556. C'est la fin de la vidéo, merci beaucoup d'avoir suivi jusque là, n'hésite pas à la liker pour m'aider un petit peu dans l'algorithme, et surtout à t'abonner à la chaîne pour pouvoir voir plus de loadout et plus d'analyse méta dans le futur. Allez, à bientôt pour de prochaines vidéos.